Connaissez-vous ce symbole d'éternité et du continuel recommencement? Connaissez-vous ce symbole d'éternité et du continuel recommencement? Connaissez-vous ce symbole... Bon, aujourd'hui, je vais essayer de boucler la boucle en vous parlant de l'Ouroboros. L'Ouroboros. Quel symbole fascinant. Son nom, difficile à prononcer, nous vient du grec et signifie littéralement « qui se mange la queue ». Bien que son nom soit grec, sa première représentation est à chercher du côté du Nil. Dans l'Égypte ancienne, la représentation d'un serpent qui se mord la queue est d'abord associée au dieu Méhen, qui signifie « l'entoureur ». Ce reptile divin protège le dieu solaire Ré lors de son passage nocturne dans l'univers inférieur, c'est-à-dire l'au-delà. Le serpent entoure donc de son corps l'astre qui permet au monde d'exister. Il est profondément bénéfique. Aussi, comme le soleil naît et meurt chaque jour, Méhen est associé à la résurrection. Il n'y a rien de très étonnant non plus à cela, puisque les Égyptiens ont sûrement observé les différentes mues du serpent, associant ces impressionnantes transformations à des rajeunissements. Dans le livre des morts, le serpent appelé fils de la terre régénère ainsi pendant qu'il dort, en mangeant son propre corps. Cela nous permet de faire un parallèle avec le mythe de Gilgamesh. À la fin du récit, le serpent mange la fleur d'immortalité que convoitait le héros éponyme de l'aventure. Selon les Mésopotamiens, c'est pour cette raison que le serpent mue et possède une éternelle jeunesse. Quant à nos Égyptiens, l'image du serpent Méhen qui se mord la queue est surtout présente dans les tombeaux pour protéger le défunt et lui permettre d'accéder à une nouvelle vie. Il le protège aussi en encerclant les mauvais esprits de son corps. Au fil des dynasties, le savoir des scribes et les connaissances liées à leur religion vont disparaître en même temps que certains écrits. Ainsi, la connaissance du dieu Méhen ne va persister que par ses représentations iconographiques. Il réapparaît toutefois au cours de l'époque hellénistique. En effet, Alexandre le Grand va conquérir l'Égypte. Enfin, c'est plutôt les Égyptiens qui vont choisir de se rallier à son empire pour se libérer du joug des Perses. Et les Grecs vont donc découvrir ce symbole dans les tombeaux. Ils vont tout de suite l'assimiler à des rites magiques, et vont le graver sur des gemmes qui circuleront dans tout le bassin méditerranéen. L'Ouroboros n'est alors pas figuré seul, il entoure aussi des dieux comme Ré ou Osiris. Bon, sur les gemmes gréco-égyptiennes, il est figuré comme protecteur. Mais à partir de quand l'Ouroboros est-il associé à la conception d'un temps cyclique ? Eh bien, c'est une interprétation du symbole développée par des auteurs de l'Antiquité tardive. La signification première de l'Ouroboros a disparu petit à petit avec les scribes de l'époque pharaonique, ne laissant la place qu'à une image. Dorénavant, le dieu Méhen, revêtu de son nom grec Ouroboros, incarne l'idée d'un temps cyclique avec ses hauts et ses bas. Grâce à cette idée, les Romains espèrent le retour d'un âge d'or, comme le décrit le poète Claudien au IVe siècle après Jésus-Christ. Loin, dans l'inconnu, hors de portée de notre race, que les dieux ne peuvent approcher, se trouve la mer obscure des années. La grotte du temps, incommensurable, qui, dans son vaste intérieur, engendre et contrecarre les âges, abrite une créature. Un serpent, à l'âme paisible, entoure la grotte, avalant tout et rajeunit éternellement ses écailles. Il avale aussi sa queue, la tête rejetée en arrière, et retourne silencieusement au commencement. Cette idée va perdurer jusqu'à la fin de l'Antiquité. En parallèle des nouvelles religions émergeant au sein de l'Empire romain, des rites occultes voient le jour auxquels l'Ouroboros est associé. Il devient alors récurrent dans les traités alchimistes. Au cours du Moyen-Âge, le symbole ne disparaît pas totalement. On le retrouve chez les Scandinaves avec le serpent Jormungand. Dans la mythologie nordique, il s'agit d'un des 4 enfants que le sournois dieu Loki a eu avec la géante Hel. Son fils serpent a grandi à tel point qu'il encercle le monde et peut saisir sa queue dans sa bouche, maintenant assis, les océans en place. Tiens, c'est quand même proche du dieu égyptien Méhen. Chez les Scandinaves toujours, on retrouve un Ouroboros dans la saga de Ragnar Lodbrok. Vous savez, ce fameux guerrier viking avec des dreads qu'on retrouve dans cette série historique douteuse. Bref, dans le texte de la saga, le roi du Gotland donne en cadeau à sa fille un petit dragon, qui, en grandissant, encercle le pavillon de cette dernière en avalant sa queue. Le serpent est tué par Ragnar qui libère et épouse la fille du roi.
Les Scandinaves associent donc l'Ouroboros et plus généralement le serpent à une créature monstrueuse. Reste à savoir, avec ces sagas recopiées par des moines copistes, quelle est la part de christianisme qui a été ajoutée. En effet, Ragnar tuant le dragon nous rappelle étrangement l'épisode de Saint Georges terrassant la bête. En dehors de la mythologie scandinave, l'Ouroboros apparaît très peu dans la littérature médiévale. Il est cantonné à un symbole alchimiste antique et oriental. Mais à la Renaissance, alors qu'on redécouvre l'Antiquité, l'Ouroboros réapparaît. Il intègre des tableaux et devient une allégorie, notamment dans le Livre des emblèmes d'Alciato, où il illustre l'immortalité acquise par l'étude des lettres. Chez d'autres auteurs, il représente l'amour éternel. Il symbolise donc toujours la notion d'éternité, mais au service de valeurs humanistes. Les temps évoluent et la France de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle s'empare de l'Ouroboros. Aviez-vous déjà remarqué sa présence sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Ou encore sur le N de Napoléon dans la description de l'Égypte ? Ce n'est peut-être pas un hasard si l'Ouroboros refait surface à cette période des conquêtes napoléoniennes, où les troupes de l'empereur redécouvrent l'Antiquité égyptienne. Il est d'ailleurs encore représenté sur la page du Panthéon égyptien de Champollion. À partir du XXe siècle, il est très présent dans les ouvrages ésotériques et dans les sociétés secrètes. L'Ouroboros vient donc de loin et sa signification, passée de bénéfique à maléfique, teinte notre esprit d'un imaginaire oriental et fantastique. Il est aujourd'hui associé aux notions de cercle vertueux et cercle vicieux. Comme la représentation du serpent en général, il a cette double faculté d'être à la fois le poison et l'antidote. Voilà, l'épisode sur l'Ouroboros est à présent terminé. J'espère en avoir fait le tour et que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À très vite pour découvrir de nouveaux symboles.